J'ai une question que je voudrais poser à l'église ce matin. Je te regarde, pourquoi tu viens à l'église? Tu sais vraiment pourquoi tu viens à l'église? On peut interagir. Pourquoi tu viens à l'église? Tu peux répondre. Pourquoi tu viens à l'église? Pour adorer Dieu? Pour rendre un culte à Dieu? Ah! Très bien. Tu as 11 sur 10. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Bien amen. La première des choses que tu dois savoir quand tu viens à l'église, c'est pour adorer Dieu. C'est pour adorer. Alléluia. Dieu dit à Moïse, conduis le peuple au désert pour adorer. Alléluia. Le peuple qui sort de la servitude, le peuple qui n'avait jamais vu Dieu, conduis-le au désert pour adorer, pour me rencontrer. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, c'est pour adorer. Tu viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu viens l'adorer. La première des choses que tu dois savoir, le dimanche, le mardi, le vendredi, quand tu viens à l'église, c'est pour adorer. Combien de personnes ont participé à l'adoration ce matin? Lèvons nos mains, soyons sincères. Combien de personnes ont participé à l'adoration? Ne dites jamais, moi je viendrai seulement au moment de la parole. Tu es en train de pécher. La première des choses, quand on vient à l'église, on vient pour adorer. Et lorsque je parle de l'adoration, bien aimé, je ne parle pas de l'excitation folklorique afro-antillaise. Alléluia. De cette excitation-là. Vous savez, les Antillais comme nous, les Africains, nous avons la musique dans le sang. Alléluia. Il suffit seulement que la musique là, comment ça fait? Moi je ne parle pas de cette excitation folklorique là. Mais moi je parle de l'adoration. L'adoration qui brise le cœur. Qui veut dire amen avec moi? Je parle de l'adoration, de cet épanchement de son cœur vers l'éternel. Alléluia. Lorsque mon cœur était penché, bien aimé, vers l'éternel, mes amis, là, l'homme que je suis, je me crase. L'homme que je suis, je m'abaisse. Et il y a l'exaltation du nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de l'Éternel qui est élevé. Je parle de l'adoration comme l'expression de ma gratitude, l'expression de mon amour, de la considération, d'un amour profond que je vis-à-vis de l'Éternel. Qui veut dire amen avec moi? Un amen le plus fort. L'adoration. L'adoration. Je parle de cette adoration que Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 au verset 23, 24. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voici ces adorateurs que le Père cherche. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là, ce n'est pas une question de sensation de musique. Ce n'est pas une question de sensation. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans nos églises, il y a plus de lamentation que de l'adoration. Qui peut dire amen avec moi? Ça, c'est partie d'une observation personnelle. Il y a plus de lamentation que de l'adoration. Quand les gens sont là en train de regarder la musique, une musique qui touche un peu le cœur, comme on est tellement excité, on a la musique dans le sang, bien aimé, on se lamente. Oh Seigneur, toi-même tu sais, tu vois, Marie-Jeanne Masumbuko a fait ceci, c'est oh mon roi, oh, ça ce n'est pas de l'adoration, ça. Ça, ce n'est pas de l'adoration. Oh Seigneur, dans mon combat de tous les jours, oh je t'adore. Tu dis seulement je t'adore. Dans mon combat, là
tu n'adores pas. Là, tu te lamentes, bien-aimé. La lamentation est différente de l'adoration. Je dis à quelqu'un, nous sommes enseignés pour adorer. Un sentiment profond de reconnaissance pour ce que Dieu fait. Alléluia. L'exaltation de son nom pour ce qu'il est. Alléluia. Lorsque j'ai la révélation de sa personne, bien-aimé de le Seigneur, je commence à dire les vertus de son esprit. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es amour, tu es incomparable. Il n'y a point de Dieu comme toi, nul n'est semblable à toi. Voilà pourquoi je t'adore, oh Dieu. Rien que dans ta présence, je me vois tellement tout petit, je me prosterne devant ta sainteté. Toi qui es 3 fois saint, Seigneur, je m'humilie devant toi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, le grand, le véritable, l'unique, l'incomparable, l'étoile brillante du matin, le narcisse de Saron, le médiateur de l'alliance la plus excellente. Oh Seigneur Jésus, je t'aime, mon roi. Je t'aime. Ça, c'est l'adoration. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas mixer le monde au spirituel. Souvent nous mixons le monde au spirituel, bien-aimé. Ça, c'est pas l'adoration. Alléluia. Parfois même on pleure pour, oh Seigneur, quand je regarde, ça c'est pas de l'adoration, ça c'est de la lamentation. Alléluia. Dieu veut que tu lui dises ce qu'il est. Il veut que tu proclames sa grandeur, sa puissance, son élévation, son règne. Il veut que tu proclames qu'il est Dieu, nul n'est semblable à lui. Il veut que tu proclames, alléluia. Ça c'est l'adoration. Alléluia. C'est la première chose quand tu viens à l'église. La deuxième chose quand tu viens à l'église, prends la Bible avec moi. Actes des apôtres. Chapitre 2. Actes des apôtres. Chapitre 2, verset 42. Qui peut lire? Je voudrais, celui qui lit bien là, se tient debout pour lire. Juste le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. On parle de cela, de la première église, n'est-ce pas? Ceux qui étaient ensemble. Il communiait d'abord dans quoi? Il persévérait d'abord dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Troisièmement, dans la fraction du pain et dans les prières. Et les prières viennent en 4e position, en dernier lieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on vient à l'église, c'est pour adorer Dieu d'abord. Alléluia. La deuxième chose, c'est pour écouter la parole. Alléluia. Nous avons tellement inversé les choses, bien-aimés. La prière vient en 4e position. Comment est-ce que tu peux bien prier si tu n'es pas enseigné la parole de Dieu? Amen. Comment est-ce que tu peux prier dans la direction de l'esprit si tu n'as pas la connaissance de l'esprit au travers de sa parole? Bien aimé, nous avons fabriqué des féticheurs dans nos églises. Qui veut lire amen avec moi? Des gens qui prient sans connaissance, sans amour. Des gens qui prient mais qui vivent dans la haine. Des gens qui prient parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Sans révélation. Tu pries sans révélation. Or la Bible dit, Proverbe chapitre 28 au verset 9. Celui qui se détourne de la loi. Donc celui qui détourne son oreille de la loi, même sa prière est une abomination. Tu ne pardonnes pas. Tu n'as pas d'amour. Mais priez, combat. Mais tu deviens un sorcier. Dis amen avec moi. Mais nous avons
sorciers. Des gens qui prient sans révélation. Des gens qui prient sans discernement. Mais la prière que Dieu agrée, c'est la prière qui est conforme à sa volonté, qui veut dire amen avec moi. Amen. Amen. Mais pour prier selon la volonté de Dieu, nous devons prier par l'Esprit. Alléluia. Nous avons fabriqué des féticheurs et des sorciers dans nos églises. Parce que nous avons formé des prières, non des adorateurs. Alléluia. Nous avons fabriqué des prières et non des adorateurs. Comment est-ce que tu peux prier sans connaissance de la parole? Comment est-ce que tu peux prier sans connaissance de ce Dieu-là? Comment tu peux prier sans le connaître? Nous voyons ici, la prière vient en 4e position. Alléluia. La première chose quand tu viens à l'église, d'abord c'est pour adorer Dieu. Alléluia. La deuxième des choses, je te dis, tu viens pour écouter la parole. Alléluia. La parole. Tu dois te laisser enseigner. Dis, je veux me laisser enseigner. Un peuple sans révélation est un peuple sans flamme. Nous avons tellement privilégié la prière. Vous savez, lorsque le peuple a atteint un certain niveau de maturité, alléluia, lorsque le peuple bien-aimé est à la mesure de la stature de Christ, bien-aimé, il peut prier constamment, ça c'est une très bonne chose. Bien-aimé, nous prions tellement beaucoup, mais nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans nos églises, des gens qui prient, mais qui n'aiment pas son frère. Ils prient, ils ne pardonnent pas, parce que la personne n'est pas enseignée. Nous avons fabriqué des féticheurs. Des gens qui prient avec la haine. Des gens qui prient avec la méchanceté. De telles prières, Dieu ne les agrée pas. Qui me dit amen avec moi? Parce que la Bible dit, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est l'assurance que nous avons. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 14, n'est-ce pas? Nous avons cette assurance auprès de lui. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui demandons, nous l'avons déjà posé. Quelqu'un dit amen avec moi. Parce que notre prière, ma demande, est conforme à la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que je peux prier dans la volonté de Dieu si je ne suis pas enseigné? Comment est-ce que je peux prier dans la volonté de Dieu si je n'ai pas la parole? J'ai dit à quelqu'un que la connaissance amène la délivrance. Il veut dire amen avec moi. La connaissance amène la délivrance. Si tu n'as pas de connaissance, bien aimé dans le Seigneur, tu seras enfermé dans un système. Alléluia. Si tu n'as pas de connaissance, bien aimé, tu seras dans la servitude sans pour autant que tu saches que tu es dans la servitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je vois les gens qui combattent matin, midi, soir. Manque de pardon. Pas d'amour. Hein? Il jeûne, il prie. Mais il dit, voici le jeûne que je préconise. Voici le jeûne que j'aime. Ésaïe 58. Ton frère est nu, tu fais quoi? Tu le couvres. Alléluia. Ton frère a faim, tu fais quoi? Tu lui donnes à manger. Alléluia. Tu pries, tu combats, tu jeûnes, mais pas d'amour. La haine est là, manque de pardon. Qui est, mais tu es devenu un féticheur. C'est la vérité. Hein? Voilà pourquoi on fait des kilomètres et des kilomètres de prières. Et nos prières ne sont pas d'effet. Et je n'arrêterai pas de le dire, que les personnes qui sont attentives aux exigences de la parole, ce sont elles qui reçoivent leur miracle. Dites amen avec moi. Un miracle est là pour quelqu'un. Dit amen avec moi. Un amen plus fort. Les disciples persévéraient dans l'enseignement de la parole. Tu dois aimer l'enseignement, tu dois aimer la connaissance, tu dois aimer la parole, tu dois aimer demeurer, étudier, lire, bien aimer la parole, méditer la parole de Dieu. On parle pas de la prière, on parle d'abord l'enseignement. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, c'était dans la communion fraternelle. Alléluia.
Bien aimé, la communion fraternelle. Est-ce que depuis ce matin, tu as dit bonjour à ton frère? Hein? Quand tu es entré dans la salle, tu as dit bonjour à ton frère? Hein? Ah, la communion. Tu peux te lever maintenant et dire bonjour à ton frère. Dis-lui que tu l'aimes beaucoup. Dis-lui que je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Voilà, on peut s'asseoir. Bien-aimé, lorsque le peuple saura que la première des choses quand il vient à l'église, c'est pour adorer, il n'y aura plus de retard. Dites amen avec moi. Amen. Lorsque le peuple saura que la première chose quand je viens à l'église, c'est pour adorer, il n'y aura plus de retard. Et j'ai expliqué tout à l'heure, l'adoration, c'est l'épanchement de ton cœur devant l'Éternel, n'est-ce pas? Hein? La vraie adoration, Seigneur, c'est lorsque moi je diminue, je m'abaisse, je me crame et je laisse le Seigneur se lever au-dessus de moi. Alléluia! Ça, c'est la vraie adoration. L'expression de ma gratitude, de ma profonde gratitude, de reconnaissance de mon amour vis-à-vis de mon Dieu. Quand je regarde comment c'est qu'il a fait, c'est qu'il a réalisé, tel qu'il est, quand j'ai la révélation de toutes ses vertus, c'est du Seigneur, oh, il y a de quoi te dire merci, il y a de quoi t'adorer. Ça, c'est la vraie adoration. Ce qui est différent de l'excitation folklorique en flow, en dièse. Alléluia. Nous qui les Africains, nous avons ça. Alléluia. Alors, quand il y a la bonne musique, ça c'est pas l'adoration, ça. Alléluia. Il ne faut pas mixer le monde et le spirituel. Alléluia. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen plus fort. Amen. La communion fraternelle. Je viens à l'église, bien aimé, pour la communion fraternelle. Vous savez, quand on parle de la communion fraternelle, mon frère est en train d'adorer Dieu. Lève-toi un peu. Toi, tu arrives en retard là. Ton frère est en train d'adorer Dieu. On voit ça souvent dans nos églises. Alléluia. Mais tu arrives en retard. Reste au fond. On est en train d'adorer Dieu. Reste au fond là où tu es. Adore Dieu là où tu es. On est déroger ton frère qui est assis. Alléluia. Tu peux dire un amen avec moi. Un amen plus fort. Mais il y en a aussi d'autres bien-aimés. Il vient d'arriver, bien-aimé. Même il est là, son bien d'arriver. Il entre, il s'assoit. Il prend son petit coin. Il dit bonjour à personne. Moi-même, il ne dit rien. Il ne dit rien. Il veut seulement impressionner les gens. Alléluia. Bien-aimé. Il faut avoir un visage jovial dès qu'on vient dans la communion. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La transparence, la pureté devant Dieu, la sincérité devant Dieu. Car la Bible dit, Dieu est proche de ceux qui l'invoquent dans la sincérité. Amen. Alléluia. Et jusque-là, on ne parle même pas de la prière encore. Alléluia. Tu viens prier, tu ne veux pas communier avec les autres. Au moins, je viens seulement pour la parole. Dès que la parole fait, je n'aime pas les problèmes dans nos églises. Bien-aimé, sache. Oh, bien-aimé, que les intentions de Dieu soient configurées en nous. Que me dire amen avec moi. Ça, ce sont tes intentions à toi. Ce ne sont pas les intentions de Dieu. Dis encore, Seigneur, illumine mon cœur. Seigneur, illumine mon cœur. Illumine mon cœur. Vous savez, l'illumination, le discernement apporte la sécurité, apporte la protection, apporte la paix. Une personne qui est illuminée, voilà pourquoi l'apôtre Paul fait mention de chrétiens de l'église d'Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 1er au verset 18. Il dit, il illumine les yeux de notre cœur, n'est-ce pas? Afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Dis Seigneur, illumine-moi. Éclaire-moi. Éclaire-moi. Mais lorsqu'on est aveugle, vous savez que les aveugles n'aiment pas le changement. Vrai ou faux? Moi, je donne un exemple. J'ai mis la chaise ici, n'est-ce pas?
L'aveugle, il sait que chez lui, dès qu'il ouvre la porte, il y a une chaise qui est là. Hein? Après la chaise à droite, c'est la porte de sa chambre. N'est-ce pas? D'habitude, quand il vient, dès que je suis là, tout de suite à droite, c'est la porte de ma chambre. Le jour où la fiancée arrive, au lieu de mettre la chaise là, il met la chaise ici. Hein? Lui, il vient, il sait que je fais mes 5 pas avant d'arriver là. Il ne faut pas faire ça. Qui a fait ça? L'aveugle n'aime pas le changement. Alléluia. Dis, moi, je veux le changement. Je vais être flexible aux intentions de Dieu. Bien, avec moi. Je vais être flexible à la manière dont Dieu veut que je le serve. Bien, avec moi.